Le silence est parfois l'arme la plus puissante, mais il existe des situations où rester silencieux signifie se faire du mal à soi-même et à ceux qui vous entourent. La nature humaine choisit souvent d'éviter les conflits, d'ignorer les problèmes ou de ne pas réagir même lorsqu'elle voit quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des moments dans la vie où le silence peut signifier lâcheté, indifférence ou trahison. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 situations dans lesquelles vous ne devriez jamais rester silencieux. Situation 1 où vous ne devez jamais rester silencieux, lorsque vous êtes lésé. Être traité injustement est une situation qui ébranle le sens le plus profond de la justice d'une personne et la remplit de colère et de déception. Lorsque quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur est dévalorisé, lorsque quelque chose que vous méritez vous est enlevé, ou lorsque quelque chose est calomnié contre vous, c'est l'un des moments où une personne se sent le plus impuissante. Mais rester silencieux dans de tels moments signifie donner de l'espace au malfaiteur et l'encourager. Tout au long de l'histoire, ceux qui n'ont pas cédé à l'injustice ont non seulement assuré leurs propres droits, mais aussi que les autres vivent dans la justice. Si vous restez silencieux, après un certain temps, ces injustices deviendront une habitude. Elles seront normalisées par les autres. Et pire encore, elles vous amèneront à les accepter également. Lorsque les gens sont traités injustement dans le monde des affaires, dans leurs relations privées, dans les cercles sociaux ou devant les autorités gouvernementales, ils choisissent souvent de ne pas réagir parce qu'ils craignent les difficultés que le fait de s'exprimer pourrait entraîner. Cependant, il ne faut pas oublier que se soumettre à l'injustice ne procure qu'une paix momentanée. Mais à long terme, cela endommage l'âme d'une personne et lui fait perdre son estime de soi et sa valeur. Ne pas rester silencieux face à l'injustice ne signifie pas nécessairement se battre ou devenir agressif. La plupart des gens considèrent le silence de l'autre partie comme une approbation. Si vous restez silencieux, ils penseront que vous n'avez aucun droit à leurs yeux ou que vous vous en contentez. Si vous ne défendez pas vos droits, après un certain temps, vous commencerez à subir de plus grandes injustices. Ne pas rester silencieux vous permet également de vous sentir fort psychologiquement. Réagir lorsque l'on vous fait du tort fait preuve de force de caractère et de respect de soi. Beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles renoncent à revendiquer leurs droits simplement à cause de leur timidité et finissent par se sentir sans valeur. Cependant, la vérité est que les gens vous évalueront seulement d'une manière qui reflète la valeur que vous vous accordez. Si vous vous présentez comme une personne calme et faible, ceux qui vous entourent vous verront ainsi et vous attaqueront encore plus. Dénoncer l'injustice ne signifie pas déclencher une guerre, mais exiger ce qui est juste. Par nature, l'homme désire être valorisé comme il le mérite, mais la plupart du temps, personne ne lui accorde cette valeur à moins qu'il ne l'exige. Une société qui ne peut pas défendre ses propres droits fermera les yeux sur la violation des droits des autres. Les personnes qui restent silencieuses non seulement ont un impact négatif sur elles-mêmes, mais aussi sur les autres. Les personnes qui ont provoqué de grands changements dans l'histoire sont généralement celles qui n'ont pas cédé à l'injustice et ont élevé la voix. C'est la même chose au niveau individuel. S'opposer à l'injustice encourage non seulement vos propres droits, mais aussi ceux des autres à protéger leurs droits. Du point de vue du stoïcisme, ne pas rester silencieux face à l'injustice est une exigence à la fois de justice et de vertu. Pour les stoïciens, la justice signifie veiller non seulement à ses propres intérêts, mais aussi au bien général de la société. Marc Aurèle souligne que l'indifférence d'un individu à l'injustice est en réalité une sorte de complicité en disant « garder le silence sur quelque chose que l'on sait être mal, c'est l'approuver ». Épictète, au contraire, dit que l'homme est responsable de changer les choses qu'il peut contrôler. Il est dans votre volonté de résister à l'injustice lorsque vous êtes lésé, et si vous ne le faites pas, vous négligez votre propre responsabilité morale. Cependant, les stoïciens conseillent d'agir sans émotion face à l'injustice, en évitant les extrêmes tels que la colère ou la haine. Vous devez être logique, patient
et déterminé pour faire valoir vos droits. Parce que réagir de manière excessive à une injustice peut vous rendre aussi déséquilibré que la personne qui a commis l'injustice. L'essentiel est de ne pas perdre sa paix intérieure et sa vertu en luttant pour la justice. Situation 2, où vous ne devriez jamais rester silencieux lorsqu'une injustice est commise envers quelqu'un d'autre. Garder le silence face à une injustice commise envers une autre personne est une attitude qui nuit non seulement à la victime, mais aussi à la société et, en fin de compte, à sa propre conscience. De nombreuses personnes choisissent de rester indifférentes aux injustices qui ne les affectent pas directement parce qu'elles évitent la responsabilité qui découlerait de leur implication. Il ne faut cependant pas oublier que l'injustice façonne non seulement ceux qui y sont directement exposés, mais aussi ceux qui la voient, mais restent silencieux. Si vous ne réagissez pas lorsque vous voyez quelqu'un d'autre être lésé, vous êtes en réalité aussi responsable que la personne qui a commis l'injustice. Tout au long de l'histoire, de grandes atrocités ont souvent été amplifiées par l'indifférence de ceux qui restent silencieux. Lorsque quelqu'un est traité injustement au travail, à l'école, dans un environnement social ou dans n'importe quel domaine de la société et que son entourage l'ignore, la personne qui a commis l'injustice s'enhardit et continue de maintenir la même attitude, parce que les oppresseurs voient le silence comme une forme d'approbation. Si personne ne réagit, avec le temps, cette injustice devient systémique et la norme. Dénoncer l'injustice ne consiste pas seulement à aider la victime, mais aussi à défendre la justice en général. Si vous voyez quelqu'un être faussement accusé, calomnié ou se faire voler son travail, et que vous restez silencieux malgré le fait que vous le sachiez, vous contribuez directement à saper la justice. Les structures sociales ne restent fortes que lorsque les individus prennent soin les uns des autres. Si vous ne faites rien lorsque vous voyez un enfant victime d'intimidation, un employé injustement licencié ou une personne accusée à tort, vous risquez de provoquer l'effondrement de cette personne, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Lorsque les gens sont laissés seuls face à l'injustice, ils se sentent exclus de la société et, avec le temps, cette situation peut se transformer en un traumatisme qui blesse profondément la psychologie humaine. Il est parfois possible de s'opposer à l'injustice faite aux autres par un petit mot et parfois par une lutte active. Si vous voyez quelqu'un être calomnié, vous ne devez pas hésiter à dire la vérité. Si quelqu'un est injustement humilié dans la société, vous devez le défendre et empêcher la personne qui a commis l'injustice d'acquérir davantage de pouvoir. Si le travail d'un employé est exploité sur son lieu de travail, au lieu de rester silencieux, vous devriez le soutenir et dénoncer cette injustice, parce que les personnes lésées se sentent souvent impuissantes lorsqu'elles luttent seules et ont du mal à se défendre. Cependant, lorsqu'il trouve du soutien, il peut résister plus fort à l'injustice. La justice n'est pas seulement rendue par les tribunaux ou la loi. Les gens peuvent également contribuer à la réalisation de la justice en défendant ce qui est juste dans la vie quotidienne. L'une des principales raisons pour lesquelles on reste silencieux face à l'injustice faite aux autres est la peur. Les gens préfèrent garder le silence face à l'injustice parce qu'ils ont peur de devenir eux-mêmes une cible ou d'être ostracisés. Cependant, cette peur est le principal facteur qui favorise la propagation de l'injustice. Si les gens comprennent que lutter contre l'injustice est nécessaire non seulement pour la victime, mais pour toute la société, la justice pourra être mieux protégée. Car lorsqu'une personne reste silencieuse, d'autres se taisent également et, au fil du temps, la voix de la justice se fait complètement taire. Du point de vue du stoïcisme, ne pas rester silencieux face à l'injustice faite aux autres n'est pas seulement une responsabilité morale, mais aussi nécessaire pour préserver ses propres vertus. Pour les stoïciens, la justice est l'une des 4 vertus cardinales, et ils soutiennent qu'une personne doit veiller non seulement à ses propres intérêts, mais aussi au bien général de la société. Marc Aurèle souligne que la justice n'est pas une affaire individuelle en disant «
Tout ce qui nuit aux autres nuit à la société, et tout ce qui nuit à la société nuit aussi à l'individu. Si une personne reste silencieuse face à une injustice faite à une autre, elle s'affaiblit en réalité moralement. Parce que la vertu ne consiste pas seulement à penser les bonnes choses, mais aussi à accomplir les bonnes actions. Comme l'a noté Épictète, la seule chose qu'une personne peut contrôler est son propre comportement, et rester silencieux face à l'injustice est un choix qui affaiblit la volonté et le caractère d'une personne. Cependant, les stoïciens déconseillent de céder à des émotions extrêmes, telles que la colère ou la haine, lorsqu'on s'oppose à l'injustice. Situation 3, où vous ne devriez jamais rester silencieux. Lorsque vous voyez quelque chose qui ne va pas. Garder le silence lorsque vous voyez quelque chose qui ne va pas signifie non seulement ignorer le mal, mais aussi en être complice. De nombreuses personnes évitent de parler des erreurs qu'elles constatent parce qu'elles craignent la responsabilité qu'elles encourraient en s'impliquant ou parce qu'elles craignent la réaction des autres. Mais la vérité fondamentale qu'il ne faut pas oublier est que les mauvaises choses continuent d'exister non seulement à cause de ceux qui les commettent, mais aussi à cause de ceux qui les voient, mais ne les dénoncent pas. Si aucune réaction n'est donnée lorsqu'une petite tromperie, un petit mensonge ou une petite injustice est constatée, ces petites erreurs peuvent se transformer avec le temps en erreurs systématiques majeures. L'effondrement d'une société commence souvent non pas par des catastrophes majeures, mais par l'ignorance d'erreurs mineures. Lorsque nous restons silencieux face à une pratique contraire à l'éthique au travail, à une tricherie à l'école, à un ami qui obtient un avantage injuste ou à une irrégularité dans un lieu public, l'existence du tort est confirmée. Lorsqu'une personne fait une erreur et que son entourage ne la critique pas, avec le temps, cette erreur devient normale et ouvre la porte à des erreurs plus graves. Intervenir lorsque l'on constate une anomalie est nécessaire non seulement pour corriger une erreur, mais aussi pour protéger la conscience de la société et de l'individu. Parce que les erreurs sont la responsabilité non seulement de ceux qui les commettent, mais aussi de ceux qui empêchent qu'elles soient corrigées. Lorsqu'un enfant ment et que ses parents l'ignorent, avec le temps, cet enfant développera l'habitude de mentir. Lorsqu'un employé sur un lieu de travail néglige systématiquement ses devoirs et que son responsable ne s'en soucie pas, cette personne devient encore plus négligente et irresponsable au fil du temps. Lorsqu'un dirigeant ou un chef trompe son peuple et que le peuple reste silencieux, ce dirigeant continue à commettre de plus grandes erreurs. Parce que lorsqu'une personne qui fait une erreur ne reçoit aucune réaction de son entourage, elle commence à penser que ces erreurs sont acceptables. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'individu de prendre des mesures pour corriger les erreurs lorsque nous les constatons. Contribuer à réparer même un petit tort crée un effet d'entraînement qui rend la société plus juste, plus éthique et plus honnête. S'opposer à des actes répréhensibles demande généralement du courage, car la plupart du temps, les personnes impliquées dans des actes répréhensibles ne veulent pas que leurs erreurs soient révélées. Parfois, lorsque vous parlez de quelque chose qui ne va pas, les gens autour de vous peuvent essayer de vous faire taire, de vous exclure ou de vous considérer comme le fauteur de problèmes. Mais ce qui est important ici, c'est la responsabilité de l'homme envers sa propre conscience. Si vous savez que quelque chose ne va pas et que vous ne le dites pas, vous compromettez en réalité votre propre boussole morale. Tant qu'une personne reste silencieuse face aux torts qu'elle voit, elle finit par devenir elle-même, au fil du temps, une partie de ses torts. Au début, il reste silencieux, mais avec le temps, il commence à tolérer ses erreurs, puis il les normalise et éventuellement il peut commencer à faire lui-même des erreurs similaires. Le caractère d'une personne est véritablement renforcé lorsqu'elle défend non seulement ses propres droits, mais aussi les torts des autres. La vraie vertu ne consiste pas seulement à faire les bonnes choses, mais aussi à essayer de réparer les choses qui ne vont pas. D'un point de vue stoïque, garder le silence sur quelque chose qui ne va pas, signifie contredire ses propres valeurs intérieures. Pour les stoïques,
la vertu n'est pas seulement un cheminement personnel, mais aussi une responsabilité sociale. Marc Aurèle souligne que les torts ne se développent pas seulement à cause de ceux qui commettent le mal, mais aussi à cause de ceux qui les voient, mais n'interviennent pas, en disant « L'injustice ne vient pas seulement de ceux qui font le mal, mais aussi de ceux qui ferment les yeux. » À cela, Épictète, d'autre part, dit que la seule chose qu'une personne peut contrôler est sa propre position morale. Si une personne reste silencieuse lorsqu'elle voit quelque chose qui ne va pas, elle affaiblit en réalité son propre esprit et sa propre volonté. Parce que la vertu doit exister non seulement dans la pensée, mais aussi dans l'action. L'important pour les stoïciens est de ne pas céder à la colère, à la cupidité ou aux réactions émotionnelles lorsqu'ils luttent contre le mal. Combattre un tort ne signifie pas attaquer avec colère celui qui l'a commis. Au contraire, il s'agit d'adopter une position consciente, rationnelle et ferme. Situation 4, où vous ne devez jamais rester silencieux. Lorsque quelqu'un vous restreint ou vous utilise, ils essaient de vous utiliser à leur propre avantage. Ces types de personnes se déplacent généralement inaperçus et, avec le temps, elles commencent à prendre le contrôle de vous, vous considérant comme un outil. De petites concessions que vous faites au début sans vous en rendre compte inciteront l'autre partie à vous tester davantage et à vous entraîner dans ses propres jeux au fil du temps. Lorsque vous ne faites pas attention à vos propres besoins et limites, vous pouvez devenir dépendant de quelqu'un qui vous manipule constamment pour son propre bénéfice. Cette personne pourrait être un ami, un partenaire commercial, un parent ou un partenaire amoureux. Leur objectif est d'utiliser vos ressources, votre temps et votre énergie à leur propre bénéfice. Mais le point crucial ici est que plus nous restons silencieux, plus la situation va empirer, parce que les manipulateurs voient le silence et la complaisance de l'autre comme un feu vert pour eux-mêmes. Moins vous protestez, plus vous serez confronté à des violations des limites. Rester silencieux lorsque quelqu'un vous restreint ou vous utilise lui permet non seulement de vous contrôler davantage, mais cela porte également atteinte à votre estime de soi. À un moment donné, vous réaliserez peut-être que vous avez perdu le contrôle de votre propre vie et que vous vivez constamment selon les souhaits des autres. Au moment où vous vous en rendez compte, il est généralement trop tard. Car l'aspect le plus dangereux de la manipulation est qu'elle vous pousse à vous remettre en question au fil du temps. Des pensées comme « est-ce que j'exagère ? Peut-être qu'il n'est pas si mauvais » ou « si je ne suis pas d'accord, il me quittera » vous rendront encore plus passif. Cependant, le plus important ici est de fixer des limites claires dès le début et de ne pas hésiter à vous exprimer. Si quelqu'un vous manipule constamment, prendre clairement position contre lui brisera son contrôle sur vous. Parce que les manipulateurs ont tendance à se distancer des personnes qui adoptent une position claire à leur encontre. Le plus grand obstacle face à de telles situations est souvent la peur. Les gens préfèrent garder le silence parce qu'ils ont peur que l'autre personne soit en colère, offensée ou que leur relation avec eux soit endommagée. Mais la vérité est que lorsque vous évitez de vous exprimer, non seulement vous perdez votre propre liberté, mais vous envoyez également le mauvais message à l'autre partie. Dire non à quelqu'un qui essaie constamment de vous utiliser ne signifie pas que vous le perdez. Au contraire, cela leur permet de révéler leurs véritables intentions. Si quelqu'un vous aime vraiment et vous apprécie, il respectera vos limites. Cependant, s'il ne vous utilise que pour ses propres intérêts, il ne cherchera pas à changer pour ne pas vous perdre, mais tentera plutôt de vous manipuler davantage. Par conséquent, au lieu de rester silencieux face à ces personnes, les affronter et vous exprimer ouvertement est essentiel à la fois pour préserver votre pouvoir personnel et pour vivre votre vie de manière saine. D'un point de vue stoïque, rester silencieux face à quelqu'un qui vous restreint ou vous utilise est une trahison de votre propre nature. Les stoïques considèrent que l'une des plus grandes vertus pour une personne est de préserver sa propre volonté et sa liberté. Épictète souligne qu'une personne doit s'exprimer contre quelqu'un qui l'utilise en disant «
Si vous permettez à quelqu'un d'autre de vous contrôler, vous ne pouvez pas être le maître de votre propre vie. Lorsque Marc Aurèle disait « Ne laissez pas les autres nuire à votre âme », il indiquait que rester silencieux face à la pression du monde extérieur affaiblirait la force intérieure d'une personne. Le stoïcisme dit que l'homme doit protéger son propre esprit et sa volonté, indépendamment des facteurs externes. Si quelqu'un vous utilise, c'est quelque chose qui échappe à votre contrôle. Mais la façon dont vous réagissez à cette situation dépend entièrement de vous. Selon la pensée stoïcienne, il est bien plus important de protéger votre propre vérité et votre propre vertu que d'avoir peur de la façon dont les autres vous voient ou de votre relation avec eux. La véritable liberté ne s'obtient pas en luttant contre le monde extérieur, mais en gardant son monde intérieur intact. Situation 5, où vous ne devez jamais garder le silence. Lorsque vous êtes victime de harcèlement ou de violence. Être victime de harcèlement ou de violence signifie violer ses droits les plus fondamentaux et garder le silence dans de tels cas ne fait qu'aggraver le préjudice. La violence peut être physique, psychologique, émotionnelle ou sexuelle. La violence ne se limite pas aux coups physiques, elle peut également être exercée par des moyens verbaux, économiques ou psychologiques. Malheureusement, de nombreuses personnes confrontées à de telles situations ne parlent pas par peur, par honte, par culpabilité ou par impuissance. Cependant, lorsque le silence est maintenu, le harceleur ou l'agresseur devient encore plus enhardi lorsqu'il voit que ses actes sont sans conséquence. La principale raison à cela est que ces personnes recherchent généralement le pouvoir et le contrôle. Si la victime reste silencieuse, le harceleur ou l'agresseur se sent plus puissant et n'aura aucun scrupule à répéter son comportement. C'est exactement pourquoi rester silencieux face à une telle situation peut être la plus grosse erreur. Parce que le silence vous rend plus vulnérable au danger et enhardit l'agresseur. Les abus et la violence ne laissent pas seulement des cicatrices physiques. Cela blesse également profondément l'âme humaine. Vivre dans la peur constante détruit la confiance en soi et l'estime de soi. Lorsqu'une personne supporte la manière dont elle est constamment traitée, elle finit par croire qu'elle vaut moins. À ce stade, le silence provoque un effondrement majeur du monde intérieur de la personne harcelée ou soumise à la violence. La victime commence à accepter la situation dans laquelle elle se trouve, croyant parfois même que c'est de sa faute. Cependant, aucun être humain ne mérite une quelconque forme de harcèlement ou de violence, quelle que soit l'origine de celle-ci. C'est pourquoi vous devez vous exprimer, défendre vos droits et demander de l'aide lorsque cela est nécessaire, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que le cycle de la violence ou des abus ne peut être brisé que lorsque la victime parle. Parfois, les gens choisissent de rester silencieux parce qu'ils pensent « si je fais quelque chose », les choses vont empirer. Mais la plupart du temps, rester silencieux ne fait qu'empirer les choses. Car lorsque les auteurs savent que la victime ne parlera pas, ils essaient de prendre le contrôle total en augmentant encore plus leur pouvoir. La première chose que doit faire une personne victime de violence ou de harcèlement est de le dire à quelqu'un avec qui elle se sent en sécurité. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une personne en position d'autorité. Si la victime ne partage pas ce problème, le pouvoir de l'agresseur continue de croître. En outre, peu importe qui est l'auteur du harcèlement ou de la violence, il peut s'agir d'un inconnu, d'un parent, d'un collègue ou d'un partenaire amoureux. Parfois, les gens ont du mal à accepter la violence, surtout au sein des familles ou des relations amoureuses, et essaient de la rationaliser avec de fausses pensées telles que « il le fait parce qu'il m'aime » ou « ça s'améliorera avec le temps ». Cependant, la violence ou les abus ne sont pas le résultat de l'amour, mais de la soif de pouvoir et de contrôle. Si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous fera pas de mal, ne vous intimidera pas et ne vous humiliera pas. C'est pourquoi, face à une telle situation, il est nécessaire d'adopter une position claire plutôt que de l'ignorer ou de rester silencieux. En cas de violence physique, l'étape la plus importante est de se rendre immédiatement dans un endroit sûr et de contacter les autorités. Si vous êtes confronté à des violences psychologiques ou émotionnelles,
Il est essentiel de prendre conscience de ce problème et d'obtenir du soutien pour vous sortir de cette situation. D'un point de vue stoïque, rester silencieux face à la violence ou aux abus équivaut à trahir sa propre nature et sa valeur. Les stoïques considèrent comme une vertu fondamentale pour une personne de protéger son âme, de maintenir sa dignité et de préserver sa propre force contre les facteurs externes. Épictète souligne que l'homme doit protéger sa volonté face aux injustices venant du monde extérieur en disant « Ne permettez pas que votre propre âme soit blessée, car c'est la chose la plus précieuse que vous perdrez. » Marc Aurèle a dit « Ne vous concentrez pas sur ce que les autres vous font, concentrez-vous sur la façon dont vous réagissez. » Dans ce contexte, pour un stoïcien, rester silencieux face à la violence ou aux abus est une injustice envers soi-même et envers la nature. Parce que les stoïciens soutiennent qu'une personne vertueuse doit s'opposer à l'injustice non seulement pour son propre bien, mais aussi pour le bien de la société. Situation 6. Quand vous ne devriez jamais rester silencieux, quand la vie de quelqu'un est en danger. Garder le silence lorsque la vie de quelqu'un est en danger est l'une des plus grandes trahisons qui puissent être commises au nom de l'humanité. Parce que la vie est la chose la plus précieuse que nous ayons et protéger cette valeur est une responsabilité morale et consciencieuse. Lorsque vous voyez que la vie de quelqu'un est en danger, que ce soit un accident, un problème de santé, une agression physique ou une catastrophe, il est nécessaire de reconnaître la situation et d'agir. Mais beaucoup de gens hésitent par peur, par anxiété, par hésitation ou en pensant « cela n'a rien à voir avec moi ». Mais parfois, un seul mot, une seule action ou un seul appel téléphonique peuvent suffire à sauver une vie. Dans la société, les gens ont tendance à ne pas agir même lorsqu'ils voient que d'autres ont besoin d'aide. C'est ce qu'on appelle l'effet du spectateur en psychologie. Plus il y a de personnes impliquées dans un incident, plus les gens se retirent, pensant que quelqu'un va intervenir. Cependant, cette façon de penser peut parfois conduire à des pertes irréversibles. Si la vie de quelqu'un est en danger, c'est vous qui devez agir, pas les autres. Car s'attendre à ce que quelqu'un d'autre remarque et fasse quelque chose ne revient en réalité qu'à mettre en danger la vie de cette personne. Les situations mettant la vie en danger peuvent survenir de différentes manières. Voir quelqu'un comme la cible d'un agresseur, être témoin d'une situation qui nécessite des soins médicaux urgents ou se rendre compte qu'une personne se trouve dans une situation qui pourrait mettre sa propre vie en danger sont des situations dans lesquelles il est impossible de garder le silence. Lorsque vous voyez quelqu'un allongé immobile sur le sol après un accident de la circulation, dire « quelqu'un a déjà appelé l'ambulance » peut faire perdre la vie à cette personne en quelques minutes. De même, lorsque vous réalisez que quelqu'un est en danger de noyade, pris au piège, dans un incendie ou à un grave problème de santé, ne rien faire ou penser « ce n'est pas ma responsabilité » est une énorme erreur, tant sur le plan éthique qu'humain. L'important ici n'est pas seulement d'intervenir physiquement, mais aussi de prévenir les bonnes personnes au bon moment. Lorsque vous sentez que quelqu'un est suicidaire à cause de son discours, de son comportement, de son introversion ou de petits indices, vous ne devez pas rester silencieux. Parce que parfois, les gens ne sont même pas conscients du danger dans lequel ils se trouvent, ou ils peuvent désespérer parce qu'ils pensent que personne ne se soucie d'eux. Une main tendue vers eux, quelques mots prononcés, peuvent leur permettre de s'accrocher à la vie. De même, lorsque vous remarquez qu'un jeune enfant se trouve dans une situation dangereuse, qu'un animal lutte désespérément pour survivre, ou que quelqu'un a besoin d'aide au milieu d'une catastrophe naturelle, vous ne devez pas rester silencieux, mais agir. Parce que parfois, la plus petite intervention peut sauver une vie. Du point de vue stoïcien, garder le silence lorsque sa vie est en danger constitue une violation du devoir envers la nature et l'humanité. Les stoïques soutiennent que l'homme est responsable de l'amélioration, non seulement de lui-même, mais aussi de la société. Marc Aurèle souligne que les gens ne devraient pas éviter d'assumer leurs responsabilités en disant «
C'est un devoir qui nous est donné par la nature de venir en aide aux autres. Épictète dit « Voir la souffrance des autres et rester indifférent est contraire à la nature humaine ». Car, selon le stoïcisme, il est possible à un individu d'être vertueux non seulement en se concentrant sur sa propre vie, mais aussi en agissant pour le bien des autres. Si un stoïque se rend compte que la vie de quelqu'un est en danger et reste indifférent, il porte atteinte à sa propre intégrité morale. L'important ici est d'agir de manière logique et contrôlée, sans paniquer. Une attitude stoïque nécessite de choisir le chemin le plus rationnel et le plus vertueux sans céder à la peur ou aux réactions émotionnelles. Parce que la vie n'est pas une valeur que nous seuls possédons, c'est le bien le plus précieux que chacun possède. Et un stoïcien est obligé de respecter cette valeur. Situation 7, où vous ne devez jamais rester silencieux quand on vous ment ou qu'on vous trompe. Restez silencieux lorsque l'on vous ment ou que l'on vous trompe peut être préjudiciable à vous-même et aux personnes qui vous entourent. Le mensonge est le plus grand ennemi de la confiance, et lorsqu'une personne accepte un mensonge et reste silencieuse, cela porte un coup à sa propre réputation et au tissu moral de la société. Les gens ferment parfois les yeux sur les mensonges juste pour garder leur paix ou éviter les disputes, mais cela ne fait que permettre aux mensonges de continuer et de grandir. Si quelqu'un vous trompe délibérément, cache la vérité ou vous manipule, garder le silence ne fera qu'amener cette personne à continuer à vous traiter de la même manière. Le mensonge, une fois toléré, devient une habitude, et la persistance du mensonge chez une personne est directement liée à la présence de personnes qui l'encouragent. Ainsi, rester silencieux face au mensonge signifie que non seulement celui qui ment, mais aussi celui qui ferme les yeux, devient complice du crime. Être trompé est l'une des formes de mensonge les plus dévastatrices. Que ce soit dans une relation, dans les affaires ou dans l'amitié, être trompé ébranle profondément la confiance, l'estime de soi et la perspective d'une personne sur le monde. Parfois, les gens choisissent de rester silencieux, même s'ils savent qu'ils sont trompés, car accepter la vérité est difficile et douloureux. Mais rester silencieux ne fait que perpétuer la situation et rend le tricheur encore plus imprudent. Si vous êtes trompé dans une relation et que vous restez silencieux, même si vous le savez, vous acceptez en réalité l'injustice qui vous est faite. Si quelqu'un vous manipule dans les affaires, exploite votre travail ou vous trompe en faisant de fausses promesses et que vous ne vous y opposez pas, vous serez celui qui en souffrira le plus à long terme. Car plus vous restez silencieux, plus l'autre partie s'en tire impunément et plus de gens risquent de tomber dans le même piège. Être trompé n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème qui affecte la structure morale générale de la société. Lorsqu'une personne sait qu'elle est trompée mais ne réagit pas, ce comportement est indirectement légitimé. Certaines personnes estiment qu'il est inutile de dénoncer ou de confronter la personne qui ment ou qui triche. Des pensées telles que « ça ne changera pas de toute façon » ou « si je reste silencieux, le problème ne s'aggravera pas » ne font qu'aggraver les racines du problème. Garder le silence est souvent une attitude qui dissimule la vérité, et cela ne fait que renforcer le menteur ou le trompeur. Si quelqu'un n'est pas honnête avec vous et que vous restez volontairement silencieux, vous vous faites passer pour une victime. Le silence est le meilleur allié du menteur. Si une personne sait que son mensonge ne sera pas découvert, elle n'hésitera pas à le refaire. Cependant, résister au mensonge ou à la trahison peut non seulement vous protéger, mais aussi protéger ceux qui vous entourent. Les gens trouvent parfois offensant ceux qui disent la vérité, car la vérité est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas affronter. Cependant, rester fidèle à la vérité et ne pas rester silencieux face au mensonge est un devoir envers soi-même et envers la société. D'un point de vue stoïque, rester silencieux face aux mensonges et à la tromperie est contraire au principe de vivre une vie vertueuse. Les stoïques soutiennent que la vérité et la justice font partie des devoirs les plus fondamentaux de l'homme. Marc Aurèle a dit « Il est dans la nature humaine de dire la vérité et de faire ce qui est juste ».
Si un stoïque reste silencieux lorsqu'il se rend compte qu'on lui a menti ou qu'on l'a trompé, cela porte atteinte à son intégrité morale. Mais l'important ici est que notre réaction ne se transforme pas en colère ou en explosion émotionnelle. Les stoïques disent que la façon dont nous réagissons à quelque chose est aussi importante que la façon dont la chose est. Épictète souligne l'importance de ne pas rester silencieux face aux mensonges, mais de ne pas le faire par colère et par vengeance, en disant « Vous n'avez aucun contrôle sur les actions des autres, mais vous pouvez décider comment vous y répondrez. » Lorsqu'il dénonce des mensonges et des trahisons, un stoïque doit le faire de manière logique, calme et équitable. Car le but n'est pas seulement de donner une leçon à l'autre partie, mais aussi de protéger la structure morale générale de la société et d'être un défenseur de la vérité. Situation 8 où il ne faut jamais se taire, quand votre santé est en danger. Rester silencieux lorsque votre santé est en danger est peut-être l'une des plus grandes trahisons. La santé est le trésor le plus précieux qu'une personne possède. Peu importe notre pouvoir matériel, notre statut social ou notre succès, tout cela perd tout son sens lorsque notre santé se détériore. Une fois la santé disparue, il ne reste que des regrets et des opportunités perdues. Cependant, de nombreuses personnes tardent à prêter attention à leur santé ou à répondre aux avertissements importants. Lorsque vous réalisez qu'un problème de santé peut survenir, ignorez la situation ou la reporter en disant « Je m'en occuperai plus tard » revient à aggraver encore plus les problèmes. Les gens négligeant souvent leur santé par peur ou par manque de sensibilisation. Mais chaque retard dans les soins de santé peut potentiellement ouvrir la porte à un problème plus grave et permanent. Si vous ressentez une gêne dans votre corps ou remarquez des symptômes de santé, vous devez agir immédiatement et prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution, au lieu de rester silencieux et de l'ignorer. Ignorer un quelconque symptôme revient à poser les bases d'une maladie grave plus tard. Un mal de tête, une douleur, une faiblesse ou même un rythme cardiaque irrégulier peuvent être le signe d'une maladie plus grave. Rester silencieux dans de telles situations peut entraîner des pertes non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Être conscient des problèmes de santé est en réalité une vertu. Notre esprit reste souvent indifférent à notre corps et nous avons du mal à entendre les signaux de notre corps. Cependant, notre corps nous envoie de nombreux signes. De nombreuses maladies présentent des symptômes évidents dès leur premier stade. Des étourdissements progressifs, de la fatigue, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil ou des changements qui apparaissent dans l'organisme sont des signes que le corps demande notre aide. La plupart du temps, les gens ignorent les symptômes de la maladie et continuent leur vie normale. Plus tôt un problème de santé est traité, plus le processus de guérison sera rapide et facile. Cependant, rester silencieux et commencer le traitement tardivement peut entraîner une progression du problème et entraîner des problèmes plus graves. Chaque maladie est une menace de sa propre ampleur. Cependant, des interventions opportunes peuvent sauver des vies. Vous ne devez pas rester silencieux lorsque vous avez un problème de santé, car c'est votre responsabilité non seulement envers vous-même, mais aussi envers les personnes qui vous entourent. Votre santé a un impact direct sur votre famille, votre travail, vos relations et votre place dans la société. Lorsque vous voyez un membre de votre famille tomber malade ou un ami avoir un problème de santé, vous ne restez pas silencieux. Vous agissez pour les aider. Alors, pourquoi ne pas assumer la même responsabilité lorsque votre propre santé est en jeu? Lorsque vous rencontrez un problème de santé, vous devez vous rappeler qu'il ne vous affecte pas seulement. Les inquiétudes de vos proches et les sacrifices qu'ils feront pour votre rétablissement vous obligent à porter attention à votre santé. Par conséquent, rester silencieux lorsque votre santé est en danger signifie nuire non seulement à vous-même, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. Se négliger soi-même signifie également négliger sa famille, ses amis et ses proches. Prendre soin de votre santé améliore non seulement votre qualité de vie,
mais affectent également la vie des personnes qui vous entourent. Les stoïques prônent un mode de vie qui valorise et respecte la santé du corps, car un corps sain est essentiel à un esprit sain. Marc Aurèle affirme que maintenir la santé du corps est une façon pour l'homme de servir le but de la vie. Selon les stoïciens, la santé du corps est la première étape vers une vie vertueuse. Prendre au sérieux les signaux que votre corps vous envoie est un comportement qui s'inscrit dans la philosophie du stoïcisme, car la détérioration de votre santé peut être néfaste non seulement pour vous, mais aussi pour la société. Dans une approche stoïque, être indifférent lorsque votre santé se détériore est une violation du devoir envers la nature. Les stoïques nous conseillent de toujours nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Bien que notre corps soit une entité que nous pouvons contrôler, il est de notre responsabilité de prendre soin de sa santé et de protéger son bien-être. Si vous restez silencieux lorsque votre santé est en danger, cela va à l'encontre de la conception stoïcienne d'une vie vertueuse. Comme le disait Épictète, la santé du corps nous offre quelque chose que nous pouvons posséder dans un monde où les événements extérieurs échappent à notre contrôle. Situation 9, où il ne faut jamais rester silencieux lorsque des enfants ou des personnes sans défense sont en danger. Garder le silence lorsque des enfants ou des personnes sans défense sont en danger, c'est trahir les valeurs fondamentales de l'humanité. Chaque individu, en tant que membre de la société, a la responsabilité de protéger la sécurité et le bien-être des autres. Cependant, lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables, cette responsabilité devient encore plus importante. Les enfants sont plus vulnérables à toutes sortes de dangers car ils ont moins de capacités de protection et de défense en raison de leur âge. Les enfants sont vulnérables tant physiquement qu'émotionnellement parce que leur processus de développement est continu et qu'ils sont complètement sans défense face aux dommages causés par leur environnement. Fermer les yeux sur le danger que court un enfant ou une personne sans défense constitue une grande irresponsabilité non seulement pour un individu, mais aussi en termes de valeur morale d'une société. Toute personne a le droit de vivre en sécurité et en bonne santé, mais les personnes vulnérables n'ont souvent pas la capacité de se défendre. À ce stade, chaque individu dans la société a un devoir important: aider et protéger les personnes sans défense, en particulier les enfants. Garder le silence signifie non seulement ignorer un crime, mais aussi violer le droit à la vie et à la sécurité de ces personnes. Dans de nombreuses situations, il peut parfois être difficile de reconnaître que des personnes vulnérables sont en danger. Cependant, les enfants sont des individus qui ont besoin de protection émotionnelle et physique. La vie des enfants peut être menacée si un adulte ou quelqu'un d'autre leur fait du mal. Étant donné que les enfants sont en pleine phase de développement émotionnel, physique et mental, il est de leur responsabilité de les protéger du danger et de les tenir éloignés des situations qui pourraient leur nuire. Lorsque vous observez un danger pour les enfants ou les personnes vulnérables, vous devez agir immédiatement. Si vous vous rendez compte qu'un enfant est victime de maltraitance, de violence ou qu'il est en danger, garder le silence revient à aggraver encore le danger. De plus, aider ces personnes non seulement les protège physiquement, mais peut également les guérir émotionnellement et psychologiquement. Traiter et guérir les traumatismes qu'ils ont vécus est une grande responsabilité, et cette responsabilité ne doit pas être ignorée. Assurer la sécurité des personnes vulnérables est une exigence pour faire partie de la société. Si nous n'assumons pas cette responsabilité, non seulement la paix de cette personne, mais aussi celle de la société sera en danger. Les enfants et les personnes vulnérables sont souvent plus vulnérables à la pression émotionnelle et à l'intimidation. Ce sont des individus qui sont façonnés par les influences de leur environnement. Ils ont donc besoin du soutien de la société, de la famille et d'autres individus. Ignorer la douleur ou les difficultés vécues par un enfant ou une personne vulnérable lui cause un préjudice non seulement physique, mais aussi émotionnel.
Lorsque la sécurité d'un enfant est menacée, son développement affectif, sa sécurité personnelle et son avenir sont gravement menacés. Les stoïciens prônent une conception universelle de la responsabilité morale. Autrement dit, ils croient que chacun doit s'efforcer d'assurer son bonheur et son bien-être, ainsi que celui des autres. Être indifférent à la lutte de quelqu'un pour sa survie, sa souffrance et son danger va à l'encontre des principes de base du stoïcisme. Selon la philosophie stoïcienne, une personne vertueuse assure non seulement sa propre paix intérieure, mais essaie également d'assurer la paix et le bonheur de ceux qui l'entourent. Épictète souligne l'importance d'aider les autres et de ne pas être indifférent à leurs souffrances. Dans les enseignements de Marc Aurèle, l'accent est également mis sur le fait d'aider les autres plutôt que de leur faire du mal comme base d'une vie vertueuse. Rester indifférent à la souffrance d'une personne sans défense, c'est trahir la nature et la conception humaine d'une vie vertueuse. Les stoïques considèrent le service aux autres comme une responsabilité individuelle et une vertu universelle. Dans ce contexte, la protection des enfants et des personnes vulnérables est à la fois une responsabilité sociétale et individuelle, et l'accomplissement de cette responsabilité est un élément fondamental de la pensée stoïcienne. 10e situation où vous ne devriez jamais rester silencieux. Pour vos rêves et vos valeurs. Vos rêves et vos valeurs sont ce qui fait de vous ce que vous êtes. Par conséquent, prendre soin d'eux et les poursuivre est l'une des tâches les plus importantes de la vie. Il est nécessaire pour chaque personne d'avoir un but, une vision et un ensemble de valeurs dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'un aspect de la vie, mais des éléments fondamentaux qui façonnent toute votre existence. Vos rêves et vos valeurs ne sont pas seulement ce qui vous distingue des autres, ils vous donnent également un sens et une direction à votre vie. Mais lorsque des obstacles surgissent sur le chemin de ces rêves et de ces valeurs, rester silencieux ou reculer ne mènera pas seulement à la déception, mais vous fera également manquer l'essence de votre vie. Parce que protéger ses rêves et ses valeurs signifie, en quelque sorte, assumer sa responsabilité envers soi-même et envers le monde. Rester silencieux, c'est violer cette responsabilité et abandonner ces valeurs qui sont les vôtres. Poursuivre ses rêves et ses valeurs nécessite non seulement une force intérieure, mais aussi de faire face aux obstacles environnementaux et sociétaux. La plupart des gens dans le monde sont obligés de se conformer aux modèles imposés par la société. Beaucoup de gens commencent à vivre selon les attentes des autres, et avec le temps, cela les amène à oublier leurs valeurs et leurs rêves personnels. Cependant, lorsqu'une personne compromet ses rêves et ses valeurs, elle se perd non seulement elle-même, mais déçoit également son entourage. Parce que la paix intérieure d'une personne est directement liée à son engagement envers ses rêves et ses valeurs. Si une personne ne prend pas de mesures pour réaliser ses rêves ou abandonne ses valeurs, cela affectera négativement sa santé mentale. Un sentiment de vide intérieur peut affecter non seulement la personne elle-même, mais aussi son entourage. Une personne doit avoir le courage de défendre ses propres vérités et croyances, car ce courage n'est pas seulement important au sens individuel, il a également une grande valeur sociale. Défendre vos rêves et vos valeurs est en fait un signe que vous défendez ce qui est juste et que vous faites un effort pour rendre la société meilleure. Les défis et les obstacles font partie de ce voyage. Avancer dans la direction de ses rêves et de ses valeurs n'est pas toujours facile. La société, la famille, les amis et parfois même nous-mêmes peuvent essayer de nous empêcher de poursuivre nos rêves. Cela peut être dû aux pressions, aux peurs et aux angoisses sociales. Mais rester silencieux à ce stade signifie permettre à tous ces obstacles, ces peurs et ces pressions de vous affecter. Lorsqu'une personne s'écarte du chemin qu'elle sait être le bon, elle nuit non seulement à elle-même, mais aussi à ceux qui l'entourent. Vous ne devriez pas avoir peur de vous exprimer, de suivre vos rêves ou de défendre vos valeurs. Car non seulement vous perdez votre force intérieure, mais vous commencez également à remettre en question votre place dans le monde. Lorsqu'une personne n'embrasse pas ses rêves,
elle perd son identité et cela conduit à un vide spirituel. Les rêves et les valeurs sont les guides les plus puissants dans la vie d'une personne. Prendre soin d'eux et les défendre montre en réalité l'engagement de cette personne envers le but de la vie et de l'existence. D'un point de vue stoïque, les rêves et les valeurs sont le reflet des vertus intérieures. Les stoïques prônent une vie conforme à la nature humaine et une vie vertueuse. La vertu ne vous procure pas seulement votre propre paix intérieure, elle profite également à ceux qui vous entourent. Vos rêves et vos valeurs sont des domaines dans lesquels vous reflétez ces vertus vers l'extérieur. Les stoïciens conseillent de ne pas laisser les circonstances extérieures perturber notre paix intérieure. Un stoïque ne fait aucun compromis sur ses rêves et ses valeurs, parce que ce sont des choses qui conviennent parfaitement à la nature et à la compréhension de la vie vertueuse. Épictète entend décrire cette situation lorsqu'il dit « La vraie liberté consiste à avoir la paix intérieure sans dépendre des conditions extérieures ». Un stoïque tire sa force de sa propre force intérieure et non des pressions de la société ou des obstacles extérieurs. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 situations dans lesquelles vous ne devriez jamais rester silencieux. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.